la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il mérite gloire, honneur, puissance, magnificence. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu dois te réveiller plein de joie. Car la Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie. Ne sois pas triste ma soeur, ne sois pas triste mon frère. Parce qu'il y a un Dieu qui est grand. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Il est capable de changer ta situation. Réveille-toi, nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 114. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retournait en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce psaume merveilleux. Que quelqu'un dise un psaume merveilleux. Dis encore un psaume merveilleux. Première vérité, quitte l'Égypte et éloigne-toi du peuple barbare. Donc il y a 2 verbes que nous devons apprendre à conjuguer. C'est le verbe quitter et le verbe s'éloigner. Quelqu'un dise quitter et puis s'éloigner. Il faut conjuguer ces 2 verbes. En Égypte, les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage de Pharaon. Je vais dire à quelqu'un, l'Égypte c'est le monde. Tu es quelque part où tu es dans la servitude. Toi tu penses que tu es libre. Tu vis en concubinage. Tu vis avec quelqu'un qui est mystique. Tu es en Égypte. Tu es un esclave. Tu dois quitter ce lieu. Tu dois quitter ce monsieur-là. Tu dois quitter cette dame-là. Parce que vous n'êtes pas mariés. Tu dois quitter ce monsieur. Il pratique le mysticisme. Tu es en Égypte. Il y a un pharaon qui domine sur toi. Tu dois quitter. Les enfants d'Israël devraient quitter. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils mangeaient des viandes, ils mangeaient des poissons, mais c'était des esclaves. Ce que le monde te présente, tu penses que ce sont des avantages. Non, mais c'est l'esclavage. Quelqu'un peut payer pour toi la maison, il paye une maison, chambre, salon, mais il ne t'a pas épousé. Tu es esclave, tu es en Égypte. Quitte l'Égypte, quitte ces lieux. Non seulement que tu dois quitter, mais tu dois t'éloigner. Écoutez, il est dit ici, quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Vous voyez, parce que tu peux quitter, mais tu ne t'éloignes pas. Lorsque Moïse a commencé à dire à Pharaon que nous devons quitter l'Égypte, il a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon a d'abord refusé. Après, Pharaon a dit, oui, ne vous éloignez pas. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, tu quittes l'Égypte, tu quittes le monde, mais tu n'es pas encore loin. Tu ne vas pas loin dans le Seigneur. Tu ne vas pas loin dans les eaux profondes pour connaître la parole de Dieu. Tu ne vas pas dans les eaux profondes pour expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tu ne vas pas en eau profonde dans la sanctification, dans l'obéissance. Tu as toujours un regard vers le monde. Il faut t'éloigner. Écoute-moi bien.
Lorsque, par exemple, tu t'es éloigné d'un monsieur, même si vous avez eu un enfant, il faut chercher à t'éloigner. Il faut aller même dans un quartier lointain. Ne cherche pas à revenir de temps en temps pour lui demander de t'acheter ceci. Non, ça ce n'est pas s'éloigner. Il faut t'éloigner. Il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter. Tu dois t'éloigner. Tu dois éviter même des fréquentations avec ces gens-là. C'est ça s'éloigner. Parce que c'est un peuple barbare. Pour aller à Canaan, il fallait que les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Ils s'éloignent de l'Égypte. Ne sois pas toujours aux environs de gens avec qui tu étais dans le monde. Il faut t'éloigner. Ma soeur, tes amis avec lesquels tu sortais, tu allais en boîte. De temps en temps, ils t'invitent à venir dans un anniversaire. Il faut t'éloigner. Il faut te séparer totalement. Il y a même des contacts téléphoniques que tu ne dois plus avoir dans ton portable. Tu dois les enlever. Est-ce que tu comprends? C'est ça le message que le Saint-Esprit me donne de te dire, toi qui m'entends. Deuxième vérité. Lorsque nous quittons l'Égypte et que nous nous éloignons de l'Égypte, Dieu va manifester sa présence et les obstacles vont reculer. C'est ce que ce message nous dit. Vous voyez? Il dit, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, premier résultat, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre maison devient un sanctuaire. Dieu commence à se manifester. Vous savez, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de fabriquer le sanctuaire. C'était le tabernacle. Ils ne pouvaient pas dresser le tabernacle en Égypte. Il fallait quitter l'Égypte pour dresser le tabernacle maintenant dans le désert. Le tabernacle, c'était ce lieu où l'Éternel venait descendre pour rencontrer son peuple. Il y avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance. Il fallait quitter l'Égypte pour qu'il puisse avoir un tabernacle, un lieu de rencontre. C'est lorsque tu quittes l'Égypte, lorsque tu quittes le monde, que le Seigneur va commencer à manifester sa présence dans ta vie, sa présence dans ta maison, sa présence dans ta famille, sa présence dans tes projets. Et non seulement cela, les obstacles qui t'empêchent d'aller dans ton Canaan là vont sauter, vont reculer. Ici, les obstacles sont représentés par la mer. On dit, la mer les vit et s'enfuit. Les Jourdains retournant en arrière, les montagnes sautaient comme des béliers, les collines comme des agneaux. Vous voyez, la mer Rouge était un obstacle qui empêchait les enfants d'Israël d'aller à Canaan. Mais quand Dieu a manifesté sa présence, les eaux de la mer Rouge se sont fendues en deux. Ce que tu vois comme obstacle sur le chemin de ta destinée, lorsque tu quittes l'Égypte, ces obstacles vont reculer. L'opposition que tu vois à ton mariage là, ça va reculer. Les montagnes de la sorcellerie, de l'envoûtement qui sont sur ton chemin, qui t'empêchent de travailler, vont reculer, vont sauter comme des agneaux. Et les collines comme des béliers. Laisse-moi te dire, sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours des obstacles. Mais lorsque le Seigneur est présent, ces obstacles vont reculer. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un. Dans ta carrière professionnelle, tu aspires à un grade supérieur. Mais il y aura des obstacles, des ennemis seront là. Il y aura des Sanballat, des Tobija. Il y aura des gens qui vont dire tu ne veux pas entrer ici. Mais laisse-moi te dire, si tu te sépares du monde, si le Seigneur manifeste sa présence, il est avec toi, ces obstacles vont reculer et tu vas entrer dans ton Canaan. Et tu vas commencer à t'exclamer, comme dit ce psaume, qu'as-tu mer pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers et vous collines comme des agneaux? Troisième vérité, notre Dieu est un Dieu de miracles car il change les rochers en étangs. Vous voyez, les versets 7 et 8 disent « Tremble devant le Seigneur ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, le roc en source d'eau. » Vous voyez les miracles? Dieu peut changer les rochers. Les rochers est dur. Mais du rocher, il peut faire sortir l'étang d'eau. Il change le rocher en étang.
Il change les rocs en source d'eau. Ça veut dire quoi? Ce que tu vois comme difficile, Dieu est capable de transformer la situation. Il est capable de changer ton chômage en travail. Ça fait longtemps que tu vis en Occident sans travail. Les gens se moquent de toi. Je t'annonce que cette année, Dieu, il est capable de changer les rochers en étang. Ce qu'il te demande, c'est de quitter le monde. Il est capable de changer ton célibat en mariage. Depuis longtemps, on a bloqué ta vie. Les puissances familiales d'envoûtement, ils ont bloqué ton mariage. Mais le Seigneur va changer ton célibat en mariage. Ton mariage sera célébré. Celui-là même qui était l'homme fort de ta famille sera étonné d'entendre et de voir que ton mariage sera célébré cette année. Parce que notre Dieu change les rochers en étang. Il change la malédiction en bénédiction. Si quelqu'un a jeté un sort sur ta vie pour que tu échoues dans tout ce que tu fais, lorsque tu t'attaches à Jésus-Christ de Nazareth, il va changer la malédiction en bénédiction. Il va changer la pauvreté en richesse, parce qu'il s'est fait pauvre sur la croix de Golgotha pour que tu sois enrichi par sa pauvreté. Il va changer ton humiliation en gloire. Jusque-là, tu étais toujours humilié. Dans ta famille, les gens se moquaient de toi. Ils te disaient, oui, celui-là prie, elle prie, mais pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Oui, tu pries depuis longtemps, mais pourquoi tu n'as même pas un logement? Pourquoi tu n'as pas encore chez toi? Il se moque de toi. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là va changer ton humiliation en gloire. Joseph était humilié en prison. Ses frères disaient, c'est fini, il ne peut plus accéder à un poste de responsabilité. Mais de la prison, il est arrivé au palais. Je vais te dire, de la poussière, Dieu retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Cette année, c'est l'année où Dieu va changer ton humiliation en gloire, parce qu'il change les rochers en étang. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange. Nous allons le louer, nous allons l'adorer. Chantons ces cantiques. Alléluia. Gloire au Père Céleste. Gloire au Fils Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Oh Seigneur, quel Dieu est merveilleux comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu qui change les rochers en étang, le Dieu qui change la stérilité en fécondité, le Dieu qui de la poussière, tu retires le pauvre, du fumier tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. Je te bénis pour ta parole qui est vivante, je te bénis pour ta parole qui est puissante. Gloire à toi, le puissant libérateur. Tu nous délivres de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent, afin de nous permettre de te servir sans crainte. Continuons à louer et adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission OSB, Opération sur la brèche. Une émission de prière matinale produite chaque 5 heures temps universel par votre serviteur au microphone, révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus, à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, voyez mentionner votre pays, votre ville et votre quartier. Alléluia. Merci pour votre fidélité à OSB. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous écrire. Mais n'oubliez pas d'appuyer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Oui, en ce week-end, je vais voir plusieurs j'aime. Que chacun appuie. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rappeler que nous avons des livres qui peuvent vous aider
dans votre vie chrétienne. Prière prophétique OSB 2025. Vous trouverez la plupart des thèmes que nous développons dans OSB avec des références bibliques, avec des prières prophétiques. Je recommande à chacun de vous d'en avoir et d'offrir même à des amis, à des parents, à des collègues de service. Veuillez nous contacter à nos bureaux. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9 au secrétariat. Vous pouvez aussi commander et on peut vous livrer par Yango ou d'autres livreurs, mais à vos frais. Les livres ne coûtent que 1000 francs, prix d'Afrique. Oui, il y a déjà un stock qui est envoyé en France. Oui, vous pouvez vous renseigner au comité d'organisation de OSB et vous pouvez avoir un petit stock prière prophétique OSB 2025. Nous avons aussi des livres tels que Prier avec les psaumes, le volume 1 jusqu'au volume 6. Bientôt, le volume 7 sera disponible. Nous vous annonçons notre 3e édition de la rencontre des prières spéciales OSB Paris. En live, nous serons le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h à l'hôtel Mercure Paris Var de Fontenay. Préparez-vous à vivre cet événement. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 114. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous aide à quitter l'Égypte et à nous éloigner. Peut-être que toi, tu as déjà quitté quelque part. Tu as quitté le monde, mais tu n'es pas encore loin. Tu es encore superficiel. Lorsque tu quittes, il faut maintenant que tu t'éloignes et que tu entres en profondeur avec le Seigneur. Que tu développes une vie d'intimité avec Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons intercéder pour nos frères, nos parents, nos enfants qui ont la difficulté de quitter. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent les avantages du monde là, ils ont la difficulté de quitter la position de deuxième femme ou maîtresse, quitter un mouvement mystique parce qu'on lui a promis un poste de responsabilité, on lui a promis la nomination. Ils ont la difficulté de quitter. Nous allons intercéder pour eux, afin que Dieu les aide. Ce n'est pas facile. Prions le Seigneur pour tous ceux qui sont encore un pied dedans, un pied dehors. Prions pour qu'ils puissent quitter le monde et qu'ils soient les 2 pieds dans Jésus et qu'ils entrent en profondeur avec Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous quittons l'Égypte, lorsque nous nous éloignons du monde, Dieu va manifester sa présence et les obstacles vont reculer. Chacun va prier. Tu vas dire, Seigneur, moi j'ai déjà quitté. Maintenant, je vais voir ta présence dans ma vie.
Je veux voir la manifestation de ta puissance. Je veux que les obstacles qui sont devant moi, sur le chemin de ma destinée, les obstacles qui s'opposent à mon travail, à ma nomination, à mon mariage, à mon voyage, oui, à ma réussite au concours, que ces obstacles qui sont comme des montagnes, que ces obstacles reculent maintenant au nom de Jésus. Que les obstacles de la sorcellerie reculent maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier parce que nous venons de voir que notre Dieu est un Dieu de miracles. Il change les rochers en étang. Tu vas prier pour qu'il change quelque chose de dur, quelque chose que les gens considèrent impossible, que Dieu change. Qu'il change ton chômage en travail. Qu'il change ton humiliation en gloire. Qu'il change ta stérilité en fécondité. Qu'il change ton célibat en mariage. Qu'il change ta pauvreté en richesse. Tu proclames cela. Tu proclames que cette année, c'est l'année de ton changement. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous maintenant écrive de manière claire ton sujet de prière. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Et particulièrement cette journée. Oui, cette journée, le Seigneur veut faire quelque chose de spécial en ce week-end. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Je prie pour toi, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as un rendez-vous d'affaires, au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu. Que ce rendez-vous soit concluant au nom de Jésus. Parce que tu vas signer un contrat. La grâce de Dieu va se manifester au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une sœur parce que tu attends un marché. Ce marché te sera donné parce que l'Éternel lui-même va intervenir de manière miraculeuse au nom de Jésus. Je prie pour celui qui va aller visiter une maison où tu veux déménager au nom de Jésus. Que les propriétaires acceptent, oui, de te donner cette maison
Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi. Je prie pour quelqu'un. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un pour demander la main, pour concrétiser votre projet de mariage. Au nom de Jésus. Et vous comptez vous retrouver quelque part, peut-être dans un restaurant. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Et que réellement, à partir d'aujourd'hui, vous commenciez une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur. Il y a quelqu'un qui t'a demandé la main. Oui, si c'est là la conviction de Dieu, accepte, parce que cet homme que tu méprises aujourd'hui, demain, c'est quelqu'un qui deviendra un grand monsieur. Humilie-toi et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie. Oh, merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end dans la présence du Seigneur. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.